Téléstar, quand France 2 vous a proposé de reprendre les rênes d'Affaires conclues, avez-vous hésité? Julia Vignali: non, je n'ai pas hésité. Pas plus d'une seconde en tout cas. J'étais la première surprise de cette proposition, mais j'ai tout de suite saisi que c'était une grande opportunité qui ne se représenterait pas de sitôt. Donc il a fallu penser vite, penser bien. Prendre les bonnes décisions. Pour un tas de raisons, j'ai eu envie de dire oui. Même si j'étais très attaché à Télématin, j'y ai passé 2 belles années et je pense que je n'aille pas démériter. Pourquoi était-ce incompatible avec la présentation de Télématin? Tout est incompatible avec Télématin, qu'on se le dise, rire. La vie de famille, la vie de couple, la vie sociale. Ça aurait été impensable. D'ailleurs, on ne me l'a pas proposé et je n'ai même pas imaginé de pouvoir faire les deux en même temps. CIST inenvisageable. Télématin, CIST plus que du full-time, donc ce n'est pas compatible avec une émission qui demande autant de travail et d'implication qu'Affaires conclues. Il y a eu des rumeurs de brouille avec Thomas Soto. Comment vous êtes-vous quitté? Il avait l'air sincèrement touché par mon départ. Il n'y a jamais eu de conflit avec Thomas. Je ne sais pas d'où ça sort. Nous rigolions de ces rumeurs. La télévision est une telle loupe grossissante que s'il y avait eu des animosités, cela se serait vu. On ne peut pas se lever à 3 heures du matin et ne pas pouvoir se supporter à l'antenne, ce n'est pas tenable. On a fait un très beau duo avec Thomas. Il m'a apporté beaucoup, notamment pendant la période présidentielle où je me suis retrouvé à faire des interviews politiques, ce qui n'est pas mon ADN. Et je pense lui avoir apporté pas mal aussi, et il le dit, en déconnade, en détente, en feel good. CIST, cette mixité des caractères qui a créé le nouveau succès de Télématin. Julia Vignali: je suis très fier de succéder à Sophie Davant. Appréhendez-vous le fait de succéder à Sophie Davant? La nuit qui a précédé mon premier jour de tournage d'Affaires conclues, j'ai fait une petite insomnie, je ne sais pas si c'était une forme d'excitation ou d'appréhension. Je n'ai pas du tout peur d'être la suivante. Je ne suis pas engoncé ou embêté par cette succession, bien au contraire. Je suis plutôt flatté, même très fier de lui succéder. Vous a-t-elle conseillé sur la manière de gérer les fortes personnalités des acheteurs? Si est-il vrai que tout le monde me parle d'eux et de leur grosse personnalité? Moi, j'adore ça. Ça fait de bons personnages pour la télévision et je crois que le public d'Affaires conclues est très attaché ainsi qu'au fait qu'ils se battent pour obtenir les objets. Cette espèce de battle est super intense justement parce qu'il y a des personnalités différentes et des acheteurs plus forts en gueule que d'autres. Personne ne peut me conseiller autre chose que d'accepter les gens tels qu'ils sont. CIST pour ceux-là qu'ils ont été choisis, donc j'espère bien qu'ils vont sortir du lot et démontrer leur personnalité. Comment s'est déroulée votre rencontre avec eux? Je pense que je vais apprendre à les connaître sur le long terme. Comme vous le voyez à l'antenne, on ne se croise pas tant que ça. Ils sont dans une salle et moi dans une autre. Mais j'ai un a priori très positif sur eux. Julia Vignali: mon souci était celui de ne pas décevoir. Outre votre arrivée, y aura-t-il d'autres changements dans Affaires conclues? À ma connaissance, je suis la plus grosse nouveauté de l'année, rire. Mais si y est-il déjà un changement conséquent qui va impliquer un autre ton? Ce sera 2 salles, 2 ambiances parce que nous sommes différentes l'une de l'autre.
Je suis encore en découverte alors que Sophie animait cette émission depuis 6 ans. J'ai un regard très naïf, très neuf sur les objets. Je me laisse, pour l'instant, un peu porter par les équipes. Quand on démarre une nouvelle aventure, on se demande surtout si on ne va pas décevoir. Moi, mon souci, c'était celui de ne pas décevoir. Mais j'ai vu dans le regard de mes partenaires, commissaires-priseurs, acheteurs et vendeurs, ainsi que du producteur et de la chaîne que tout se déroulait bien. Avez-vous, vous-même, une passion pour les antiquités ? Je n'ai pas de passion pour les antiquités, à part pour mon mari, rire. En revanche, mon beau-fils vit dans une brocante à la maison. Il est totalement fan de brocante et est très attaché aux objets qu'il a chinés. Moi, je suis féru de décoration. J'aime les objets et leur histoire, même si je ne suis pas du tout experte. Surtout, j'ai une vraie passion pour les gens qui amènent les objets. Leurs histoires ne sont jamais les mêmes. C'est ce qui m'intéresse et ce qui fait que je n'aie pas peur d'un potentiel côté répétitif.